Bienvenue dans notre chaîne Histoire en français. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'histoire de cette vidéo, c'est le taureau bleu. Allez, on commence. Il était une fois une fillette dont la mère était morte. Il était une fois une fillette dont la mère était morte. Son père s'était remarié avec une femme qui la nourrissait mal. Son père s'était remarié avec une femme qui la nourrissait mal et l'envoyait toute la journée auprès garder les vaches. Il l'envoyait toute la journée auprès garder les vaches. Avec les vaches, il y avait un petit taureau bleu. Avec les vaches, il y avait un petit taureau bleu. Un jour, que la fillette pleurait. Un jour que la fillette pleurait, le taureau s'approcha d'elle et lui dit. Le taureau s'approcha d'elle et lui dit, plonge la main dans mon oreille. Plonge la main dans mon oreille. Tu y trouveras ce que ton cœur désire. Tu y trouveras ce que ton cœur désire. La fillette plongea la main dans l'oreille du taureau et y découvrit une tartine beurrée. La fillette plongea la main dans l'oreille du taureau et y découvrit une tartine beurrée. Ce fut pareil les jours suivants. Ce fut pareil les jours suivants. La marâtre, voyant que l'enfant gardait bonne mine. Voyant que l'enfant gardait bonne mine, alla se cacher au abord du pré. Alla se cacher au abord du pré. Elle vit et murmura. Elle vit et murmura. Demain, je conduirai ce taureau au boucher. Demain, je conduirai ce taureau au boucher. Si bas qu'elle parlait. Si bas qu'elle parlait, le taureau l'entendit. Le taureau l'entendit. Il dit à la fillette. Il dit à la fillette, ta marâtre veut ma mort. Ta marâtre veut ma mort. Sauvons-nous d'ici. Sauvons-nous d'ici. Ils partirent tous les deux avant l'aube sur les chemins inconnus. Ils partirent tous les deux avant l'aube sur les chemins inconnus. Bientôt, devant eux. Bientôt devant eux, s'ouvrit un bois dont les arbres portaient
des feuilles d'or. S'ouvrait un bois dont les arbres portaient des feuilles d'or. Surtout, ne touche pas les feuilles. Surtout, ne touche pas les feuilles. Tu réveillerais des lions. Tu réveillerais des lions. Par mégarde. Par mégarde. La fillette toucha la dernière feuille du dernier arbre. La fillette toucha la dernière feuille du dernier arbre. Des lions surgirent. Des lions surgirent. Le taureau se battit contre eux et parvint à les tuer tous. Le taureau se battit contre eux et parvint à les tuer tous. Mais il était grièvement blessé. Mais il était grièvement blessé. Je vais mourir. Je vais mourir. Tu monteras ici et tu continueras ton chemin. Tu monteras ici et tu continueras ton chemin. Tu arriveras devant un château. Tu arriveras devant un château. Tu t'y feras engager comme gardeuse d'oie. Tu t'y feras engager comme gardeuse d'oie. Quand tu auras besoin de quelque chose, tu viendras sur ma tombe et je te le donnerai. Quand tu auras besoin de quelque chose, tu viendras sur ma tombe et je te le donnerai. Le taureau mourut. Le taureau mourut. La fillette l'enterra. La fillette l'enterra. Ensuite, elle alla se faire engager comme gardeuse d'oie au château. Elle alla se faire engager comme gardeuse d'oie au château. Elle reçut un vêtement couleur de bois et fut appelée jaquette de bois. Elle reçut un vêtement couleur de bois et fut appelée jaquette de bois. Toute la semaine, elle menait les oies au pâturage. Elle menait les oies au pâturage. Le dimanche, elle devait faire la cuisine pendant que les autres allaient à la messe au village. Elle devait faire la cuisine pendant que les autres allaient à la messe au village. Un jour, elle désira aller à la messe, elle aussi. Elle désira aller à la messe, elle aussi. Elle se rendit donc sur la tombe de son taureau bleu et lui demanda une belle robe. Elle se rendit donc sur la tombe de son taureau bleu et lui demanda une belle robe. Elle reçut aussitôt
une robe de soie couleur d'or. Elle reçut aussitôt une robe de soie couleur d'or. À l'église, tout le monde admira la belle inconnue dans sa robe de soie. À l'église, tout le monde admira la belle inconnue dans sa robe de soie. Le jeune seigneur à qui appartenait le château en oublia d'écouter le curé tant il la regardait. Le jeune seigneur à qui appartenait le château en oublia d'écouter le curé tant il la regardait. Il aurait bien aimé lui parler. Il aurait bien aimé lui parler, mais elle s'enfuit avant la fin de la messe pour retourner travailler à la cuisine dans sa robe couleur de bois. Mais elle s'enfuit avant la fin de la messe pour retourner travailler à la cuisine dans sa robe couleur de bois. Le jeune seigneur qui avait pris l'habitude de venir s'asseoir le soir au coin du feu, qui avait pris l'habitude de venir s'asseoir le soir au coin du feu, dans la cuisine, à côté de la petite gardeuse d'oie. À côté de la petite gardeuse d'oie, lui confia sa peine. Ah, Jaquette, si tu savais comme elle me plaît, peut-être lui plaisez-vous aussi. Dimanche prochain, quand elle s'enfuira, puis poursuivez-la. Le dimanche suivant, à la fin de la messe. Le Seigneur se lança à ses trousses. Elle disparut subitement à sa vue, mais elle avait perdu sa minuscule pantoufle dorée. Elle disparut subitement à sa vue, mais elle avait perdu sa minuscule pantoufle dorée. Jaquette, comment retrouver cette belle inconnue? Faites savoir que vous épouserez celle qui pourra chausser la petite pantoufle dorée. Faites savoir que vous épouserez celle qui pourra chausser la petite pantoufle dorée. Il fit donner une fête. Toutes les filles de la région
essaillèrent la pantoufle dorée. Toutes les filles de la région essaillèrent la pantoufle dorée. Aucune n'avait le pied assez menu. Aucune n'avait le pied assez menu. Le jeune seigneur en perdit le goût de boire et de manger. Le jeune seigneur perdit le goût de boire et de manger. Un soir, qu'il était assis à côté de Jacquette dans la cuisine. Un soir qu'il était assis à côté de Jacquette dans la cuisine, il vit soudain son petit pied dans le gros sabot de bois. Il vit soudain son petit pied dans le gros sabot de bois. « Eh, mais toi, Jacquette, tu n'as pas essayé la pantoufle dorée. »« Eh, mais toi, Jacquette, tu n'as pas essayé la pantoufle dorée. » Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Il la regarda pour la première fois dans les yeux et il dit. Il la regarda pour la première fois dans les yeux et il dit. Je te demande d'essayer la pantoufle. Je te demande d'essayer la pantoufle. Jacquette de bois sortit en courant de la cuisine. Jacquette de bois sortit en courant de la cuisine et revint bientôt dans la belle robe couleur d'or que lui avait donné le taureau bleu. Et revint bientôt dans la belle robe couleur d'or que lui avait donné le taureau bleu. Elle portait une pantoufle dorée. Elle portait une pantoufle dorée. Son autre pied était nu. Son autre pied était nu. Quelques jours plus tard, les cloches de l'église sonnèrent. Quelques jours plus tard, les cloches de l'église sonnèrent pour célébrer le mariage de la belle jeune fille et du jeune seigneur. Pour célébrer le mariage de la belle jeune fille et du jeune seigneur. Bonjour, n'hésitez pas à abonner dans notre chaîne, activez le bouton cloche et partagez la vidéo avec vos amis. Bonjour, n'hésitez pas à abonner dans notre chaîne, activez le bouton cloche et partagez la vidéo avec vos amis.